14e sommet de la francophonie, les préparatifs s'activent. Le programme de la semaine de la francophonie dont les activités seront lancées le 20 mars a été présenté vendredi aux ambassadeurs francophones. Le président du comité de pilotage de ce sommet a aussi rassuré aux ambassadeurs que ces travaux se réaliseront en toute sécurité. Et puis c'est ce samedi que prennent fin les travaux du conclave des nouveaux élus du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie à la chambre basse du Parlement. Réunis depuis vendredi au centre Nganda dans la commune de Ngaliema, l'objectif est de renforcer les capacités des élus de ce parti de la majorité présidentielle. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous. Les préparatifs du 14e sommet de la francophonie prévu à Kinshasa vont bon train. Le programme de la semaine de la francophonie, dont les activités seront lancées le 20 mars, a été présenté aux ambassadeurs francophones. Le décor s'implante donc et les assises se dérouleront en toute sécurité. Une assurance du président du comité de pilotage de ce sommet, Raymond Tshibanda, c'était hier au cours d'un dîner au Grand Hôtel Kinshasa. La mise en route du sommet est engagée, le chronogramme établi, les dates déterminées, l'identité visuelle, le thème et les cadres devant abriter les différentes cérémonies connues. Ce dîner, c'est pour donc conforter les ambassadeurs francophones. Le sommet que nous préparons est le sommet de l'ensemble de la grande famille francophone. Nous leur devons l'information sur ce qui a été accompli et sur ce qui reste à accomplir. Et il est important que nous qui sommes chargés de l'organisation du sommet, nous puissions faire passer à travers eux, vers leurs États respectifs, la détermination du chef de l'État et de son gouvernement d'accueillir dans les meilleures conditions possibles ceux qui seront nos hôtes au mois d'octobre. Pour le commissaire général de la francophonie chargé du comité exécutif, le décor s'implante. Plusieurs pays africains, plusieurs capitales africaines ont déjà accueilli le sommet de la francophonie. Imaginez-vous, Cotonou, la petite ville de Cotonou a déjà abrité le sommet de la francophonie. Ouagadougou également, Dakar également. Et il n'y a pas de raison qu'une grande ville africaine comme Kinshasa ne puisse pas être capable d'abriter un sommet de la francophonie et de préparer cela correctement. Et pour lever toute équivoque sur ce qui est du climat politique et faire taire toute suspicion, Raymond Tshibanda, le président du comité de pilotage du 14e sommet, rassure. Nous sommes un pays jeune, nous sommes une démocratie qui est en pleine construction. Des hiatus, des difficultés, nous les connaissons. Mais cela dit, on ne peut pas honnêtement dire qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, il y a une situation politique ou sociale qui est de nature à conduire à une remise en cause de la tenue du sommet à Kinshasa. C'est le 20 mars, journée internationale de la francophonie, que sera donné le coup d'envoi des activités préparatoires, le site, l'hymne ainsi que tout le programme. C'est ce samedi que se clôture le conclave du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD au centre Nganda dans la commune de Ngaliema. Après 2 jours d'échanges riches, les nouveaux députés de ce parti phare de la majorité ont bénéficié de l'expertise des exposants. Crispin Chibasso. Après les élections législatives du 28 novembre 2011, le PPRD occupe la première position à l'Assemblée nationale. Soucieux du renforcement des capacités de ses élus, le secrétariat général du PPRD a convoqué ce séminaire avec comme thématique l'action des élus et la survie du parti. Convoqués, tous les députés ont répondu présents à ces assises. Formés, les nouveaux élus devront donc sortir de ces assises revêtus d'une nouvelle assurance dans la certitude des idéaux et le réalisme du programme d'action de ce parti politique PPRD. Les députés qui entament cette seconde législature, qu'ils arrivent pour la première fois dans l'hémicycle ou qu'ils y reviennent pour une énième fois, doivent être suffisamment informés des enjeux, des priorités, des contraintes diverses, ainsi que des voies et moyens d'amener le pays à s'en sortir. Nous avons mis les caps sur des horizons lointains. Notre pays ne sera plus jamais gouverné à l'aveuglette, pas des apprentis sorciers toujours prêts à donner des leçons d'une sagesse qu'ils n'ont jamais détenue. Après exposés et échanges, ces travaux devront donc permettre à ces élus de maîtriser les justes et coutumes de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait nécessaire, c'est vraiment essentiel pour nos honorables députés qui viennent de commencer cette deuxième législature de la Troisième République. Le parti se devait organiser ce séminaire pour le renforcement de ses capacités, de telle sorte à ce qu'ils puissent savoir quel est le rôle qui est le leur. Le député, il représente le peuple.
par l'élection, le peuple lui confie un pouvoir, il voit son pouvoir, et ce pouvoir, il doit le gérer en toute responsabilité, en toute honorabilité. Sinon, il déshonore le peuple qu'il a envoyé. Et donc, à ce titre, en dépit du fait qu'il y a les immunités, dans les cadres, les immunités qui protègent sa fonction législative, mais dans ses actes, dans son comportement, dans tout ce qu'il fait, le député doit tenir compte de son honorabilité. Après l'université du cinquantenaire à Kisangani, le premier congrès du parti au stade martyr, les députés du PPRD se retrouvent au centre Nganda pour le renforcement dans le leadership politique au sein de ce parti. Après l'apprentissage, les directives reçues devront donc favoriser l'émergence de députés comprenant la vision politique du PPRD. L'actualité, c'est aussi le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Jean Joly, qui rassure que le bureau de cette institution fixerait la date de la tenue des élections provinciales en RDC après l'évaluation à mi-chemin du processus électoral. Selon la radio Okapi, Jean Joly précise que le bureau de la CENI va d'abord avoir une évaluation avec ses partenaires privilégiés dans la MONUSCO et le projet CENI passe, ensuite avec les partenaires internationaux et enfin avec les partenaires internes tant institutionnels que non institutionnels. Après la RDC, c'est au tour de la République du Congo de procéder au rapatriement des réfugiés angolais vivant sur son sol. Vendredi, le HCR Congo, en étroite coopération avec les autorités congolaises et l'ambassade de l'Angola au Congo, ont fait partir de Pointe-Noire pour le Cabinda une vingtaine d'Angolais pour le rapatriement volontaire. Actuellement, plus de 900 réfugiés et 39 demandeurs d'asile angolais vivent encore en République du Congo. Parlons culture, l'année littéraire a été finalement lancée en RDC et pour l'ouverture, rien de mieux que de la poésie. Ce vendredi, une soirée dédiée à ce genre littéraire a été organisée à Kinshasa sous l'initiative de l'Union des écrivains congolais. Ouvert par cette interprétation des Kabwalala, le passager de la dernière heure, œuvre de Mathias Bobawa Kayembe, la soirée de poésie, voire aux abords du fleuve Congo, se poursuivit avec ses déclamations. Ouvrez les yeux et réfléchis. Le monde s'effraie, c'est continu, c'est développé. Aujourd'hui, pour demain, dans des grands ensembles. À Karamouville, Mchezo et Prince. Rêve est une autre commune. Boulevard la poésie, la muse explose. L'homme doit vivre, l'enfant doit rêver, la terre doit vibrer, la vache doit brouter, le soleil doit briller, retournons à la vie. Ce sont des textes que j'ai écrits pendant que j'étais encore à Bukavu. Et c'est un recueil de poèmes qui a été publié l'année passée. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des œuvres qu'ils ont écrites dans leur milieu, dans leurs universités, et qu'ils ont amenées ici pour pouvoir les présenter. Ça montre que chaque jour, les Congolais sont en train de réfléchir. Sinon, il n'y a pas eu de critères de sélection. Nous avons invité tous ceux qui avaient quelque chose à dire de venir et de pouvoir présenter ce qu'ils ont à dire. Si aucun critère n'a présidé au choix des intervenants, le spectacle a tout de même séduit pour sa richesse, bien qu'il reste encore du travail. La forme est bien réussie, alors qu'au niveau du fond, il y a un grand travail à faire. Ça m'a donné l'impression que ce travail a été fait à la va-vite, surtout au niveau de la sélection. Avec ce spectacle, c'est l'année littéraire 2012 qui est ainsi lancée en RDC. D'autres soirées du genre, cette fois-là dans les quartiers populaires, sont projetées dans le tout prochain jour. En sport, sachez que la finale de la Super Coupe de la CAF se joue ce samedi au stade Radès de Tunisie entre l'Espérance sportive de Tunis et les Marocains de Maghreb de Fès. Les détails avec Doumbala. Cette finale mettra aux prises deux équipes du Maghreb, l'Espérance sportive de Tunis, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions de la CAF, et Maghreb de Fès du Maroc, tenant du titre de la Coupe de la Confédération. Vainqueurs deux fois de la Ligue des champions de la CAF en 1994 et en 2011, les Tunisiens partent favoris, surtout qu'ils évolueront devant leur public, comme l'exige la CAF depuis l'installation de cette compétition en 1993. Et a remporté son premier titre continental en novembre dernier, le club marocain disputera aussi sa toute première finale de la Supercoupe. C'est donc une rencontre qui pourra tourner à l'avantage des Tunisiens, dans la mesure où les Marocains de Fès
n'ont pas une telle expérience des grandes séances continentales. Pour rappel, l'Espérance a déjà remporté cette finale à 1995 contre les Darikla Motema Pembe de Kinshasa. Ainsi, le vainqueur de cette affiche succédera au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, double tenant du titre de ce trophée en 2010 face au Stade malien et en 2011 contre les Marocains du Fils du Rabat. Le Saint Or tunisien vainqueur de Wydad de Casablanca en finale de la Ligue des Champions de 2011 aura encore l'opportunité d'étoffer sa vitrine d'une couronne continentale. À retenir également qu'après leur qualification au dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2012, les Léopards seniors dames de la RDC croisent ce samedi en match amical international Progresso Associação d'Angola au stade des Martyrs. Ce match s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection congolaise dans l'attente de la réponse de la CAF en rapport avec leur qualification pour la phase finale de la CAN prévue en juin 2012. Voilà, merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, notamment en Angola. La revue de presse, c'est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCBC. L'autre rendez-vous de l'actualité, vous le savez, c'est la revue de presse et Arlette Matondo nous a donc rejoint pour donner les titres qui ont fait la une des journaux et le news sur le net. Bienvenue Arlette. Merci Grace. Deuxième grande semaine politique, majorité et opposition, otages des erreurs du passé, constate le quotidien Le Potentiel en ligne. Justement, Grace, pour Le Potentiel, la roue de l'histoire continue à tourner. Après l'installation la semaine dernière de la nouvelle Assemblée nationale, la semaine prochaine s'annonce avec le choix de principaux animateurs des institutions nationales. Pour Le Potentiel, cette obligation politique qui s'impose à la majorité tout comme à l'opposition importe d'exorciser le passé et se débarrasser de certains fléaux qui les ont caractérisés. Au journal de penser que l'avenir devrait s'ouvrir sur le chapitre du social et celui de grandes réformes, notamment dans l'armée, la police, les services de renseignement, la justice, l'administration. Ce sont là les piliers d'un état de droit, d'une nation forte, unie et prospère, d'une population active et digne que propose le rédacteur de l'article. Et puis ce sujet proposé par le site Congo Opportunity, c'est ça, .net, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, favorable à la production des médicaments antirétroviraux en Afrique. Eh bien, grâce Congo Opportunities renseigne que Michel Sidibé exhorte les nations africaines à se départir de la dépendance extérieure pour la lutte contre le VIH-Sida en pensant à la production locale des médicaments antirétroviraux. Congo Opportunities révèle que cette option a été levée lors de sa dernière visite au Togo. Congo Opportunities de renchérir qu'en Afrique, plus de 70% des dépenses consacrées aux divers aspects du sida proviennent des partenaires extérieurs et au stade actuel, seuls les médicaments antirétroviraux permettent de soulager et de prolonger la vie des personnes atteintes du sida. Cependant, poursuit le site congolais, en termes de production des médicaments, 90% des produits administrés aux patients proviennent de l'Inde. Poursuivant cette revue avec ce titre mis en ligne par Romandie.com, Afrique du Sud, l'ancien président Nelson Mandela hospitalisé. En croire Romandie.com, l'ancien dirigeant sud-africain a été hospitalisé samedi pour des douleurs abdominales et nécessite des soins spécialisés. Romandie de soulever aussi que Nelson Mandela, affectueusement surnommé Madiba, avait déjà provoqué l'inquiétude en Afrique du Sud après son hospitalisation l'an dernier pour une infection respiratoire aiguë. Le site suisse de rappeler que la dernière fois où le premier président de l'après-apartheid est apparu en public, c'est à la finale de la Coupe du monde de football organisée par son pays en juillet 2010. Sinon, Nelson Mandela a pris l'habitude de séjourner dans son village de la province d'Eastern Cape, mais sa santé fragile lui ont fait regagner le mois dernier son domicile de Johannesburg.